Nous sommes concrètement à Verneuil-sur-Seine, non pas dans les Landes, dans un camping. Vous êtes devant la caravane de Clovis. C'est une caravane vintage. Et là derrière moi, c'est le diner. Ah, c'est la buvette, enfin c'est le diner. Surtout, on est barricadé parce que c'est la guerre. Dès que je me baisse, Yacine, ce que tu vas lancer, ça va faire des étincelles qui vont pas être à l'image. On va te rajouter, donc toi il faut que tu fasses de... Oh, ciao. Oula. Il faut lancer pas mal de fumée. Là, François, lui, vraiment, est un des premiers à être arrivé en France. Alors sur Internet à la base, mais avec des web-séries. Et j'avais beaucoup aimé Le Visiteur du Futur, que j'avais trouvé très inventif. L'idée de séries fantastiques en France, comiques, faut avoir des gens qui ont de la bouteille et tout ça en écriture pour aller au bout du projet, quoi. Là, quand j'ai vu qu'il faisait Dead Launch, j'ai manifesté mon intérêt en disant écoute, si tu as besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte, je veux bien te la porte. Les gars, vous voulez qu'on fasse un petit tour de piste là? Rouge sur blanc et bleu sur vert. Voilà. Te fous de nous. C'est le mélange tant attendu de Lost, du projet Blair Witch et des Bronzés, quoi. François avait commencé à travailler sur le projet et puis après, moi on m'a contacté pour à la base réaliser. J'ai demandé si c'était possible, en plus de réaliser, de revoir le concept, de voir ce que je pouvais apporter. Les deux sont vraiment là, toujours sur le plateau avec nous. C'est eux c'est des cracks qui réalisent, François Usan qui est à la DA, qui nous donne des consignes et tout. Le binôme vient régler les petites choses qu'il faut. J'ai jamais aimé être derrière un combo, être loin, de parler fort et tout. J'aime bien être, de façon organique, près des comédiens. François et tout le combo, il est vraiment mon troisième œil qui est attentif sur ce que je peux pas forcément voir, quoi. Je sais pas ce qui va se passer, les mecs. On est en train de désamorcer un truc. On va peut-être tous y rester. Mais il faut qu'on tente le coup, d'accord? Pour sauver le village. Je vous laisse. Ok. Et action. La comédie vient, je pense, beaucoup du réalisme qui est amené par le côté reportage de la caméra qui nous suit. C'est vraiment une caméra qui bouge dans tous les sens. Hein? Attendez. Hey. Non, me laissez pas là. Hey. On doit faire des prises assez longues, qui sont des fois d'1 minute 30, 2 minutes, ce qui est énorme. Et on apprend vite parce qu'on se rend compte que même si on a un peu bafouillé sur un mot, souvent on va pas faire bon ok on arrête, on reprend, et on fait désolé mec, mais c'était au milieu des 2 minutes qu'elle est bien, donc on va continuer. Donc ça demande pour les comédiens une gymnastique supplémentaire. Là, on va aller jusqu'à 8 prises, 9 prises, mais quand c'est fait, c'est fait. Donc c'est une spontanéité très travaillée. Et marier cette urgence-là avec celle du fantastique et la comédie qui est vraiment ficelée comme il faut par les scénaristes, ça donne un truc génial à raconter, quoi. Je suis fan vraiment du travail de Thomas VDB, Yacine Bellous, Soren Prévost et David Salle depuis longtemps. Je suis trop fier d'avoir pu les réunir là-dedans. C'est aussi là qu'on voit que les auteurs, réalisateurs ont de la bouteille. C'est que moi j'arrive en comédien et je suis entouré de comédiens qui jouent hyper bien. Et c'est un bonheur de jouer, de s'amuser avec eux, quoi. Là, il y a beaucoup de scènes collégiales, de panique, où il va falloir réagir tous en même temps. Et dès la première scène où on les a vus ensemble, on s'est dit ça va fonctionner, parce qu'ils s'écoutaient, ils se répondaient, et il y a une espèce de magie qui s'est passée entre tous ces personnages qui marche plutôt bien et dont on est ravis, quoi.